La pire chose qui peut arriver à un entrepreneur, c'est travailler dans son entreprise et pas sur son entreprise. Et encore une fois, on va tomber dans la règle de Pareto. Sur 100% des entrepreneurs, 20 connaissent réellement leur valeur et les 80 à côté ne le savent pas. Attention, ce podcast a été créé pour les entrepreneurs qui ont faim et qui voient grand. Mais pour grandir, il faut être prêt à écouter et apprendre de ceux qui sont passés par là. Salut, c'est Abdella et l'accélérateur digital, c'est le podcast qui va t'aider à développer ton entreprise grâce à une approche globale du marketing digital. Prépare-toi, je dirais accroche-toi, c'est parti. L'invité de ce podcast, c'est Abdelmajid. Abdelmajid, c'est un manager expérimenté dans le service public depuis 2003. Il a passé plus de 20 ans dans le secteur de la vente, ce qui lui a permis de développer une énorme expérience dans les relations humaines. Au fil de sa carrière, il devient entrepreneur, coach de vie, formateur et conférencier dans plusieurs domaines. On a discuté de deux thématiques qui comptent énormément pour nous, personnalité et entrepreneuriat, comment l'un peut servir l'autre. Et voici un extrait de notre discussion. La pire chose qui peut arriver à un entrepreneur, c'est travailler dans son entreprise et pas sur son entreprise. Avec ChatGPT, quand il me fait une phrase comme ça, je lui mets expand, please expand. En fait, travailler dans sa société, ok, c'est tu as besoin d'être partout et tout le temps. Là, tu travailles dans ta société. Donc, c'est toi qui fais la compta, c'est toi qui envoie les mails, c'est toi qui prépare l'affiche pour la publicité, c'est toi qui règle le site web, c'est toi qui, enfin, tu vois, tu travailles dans ta société, tu vois. C'est comme si tu étais employé par. Voilà, c'est toi qui fais le nettoyage, c'est toi qui fais. C'est comme si tu avais un patron au-dessus de toi qui est toi et qu'il te contrôlait à la moindre chose. Alors que travailler sur sa société, c'est qu'en fait, tu es à l'extérieur, ok, et tu engages quelqu'un qui va nettoyer, tu engages quelqu'un qui va s'occuper de ton site web, tu vas engager quelqu'un. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te dégager du temps incroyable. Et ce temps-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'investir dans ta société, mais pas en temps, mais en réflexion, en idée, développement. en développement, en rajoutant ta valeur propre à toi. Et c'est pour ça que souvent, les gens, ils n'ont pas le temps de penser à tout ce qui est valeur et tout ça, parce que le besoin primaire, tu connais la pyramide de Maslow quand même. Ouais, un peu, Ouais. bien sûr. La pyramide de Maslow, les premiers besoins, tant qu'ils ne sont pas satisfaits, tu ne passes pas à l'étage au-dessus. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Et ben, quand tu travailles dans ta société, tu es tout le temps dans la course parce que tu as besoin de manger, tu as besoin de boire, tu as besoin d'extérioriser, tu vois. Alors que quand tu travailles sur ta société, tu es au-dessus de la pyramide, tu vois. Tu es en méta, en fait, tu vois. Tu vois tout d'au-dessus. Tu as des gens qui t'occupent de tout. Tu vois ton entreprise comme une espèce de plante que tu viens arroser, que tu viens faire grandir. Pour moi, c'est ça, tu sais, sur ton entreprise. Et tu sais exactement où il faut couper, s'il faut couper. Tu sais exactement où est-ce qu'il faut remettre un petit bâton, un petit guide pour pouvoir la redresser plus facilement. Pourquoi? Parce que tu es à l'extérieur et tu as une vue générale de ton projet. Ok. Et une autre chose qui est importante, c'est quand tu t'entoures de personnes, entoure-toi toujours des personnes qui sont meilleures que toi dans ce que tu fais. Toi, par exemple, ton site web, tu vois, moi, mon site web, si je dois travailler mon site web, ben, je viendrai vers une personne qui est comme toi. Pourquoi? Parce que tu manges dans ce domaine-là. Pourquoi comme? Je n'ai pas aimé le comme, Abdelmajid. Non, mais parce que je veux dire, tout le monde ne viendra pas vers toi forcément, mais je veux dire, je viendrai vers quelqu'un qui est. Ah non, mais moi, tu sais très bien, c'était plus pour éviter de faire de la publicité. Non, mais te gêne pas de faire de la publicité. Ah ouais, ok, ça va. Je pensais qu'il fallait rester éthique, donc c'est pas. Ah, mais on est éthique. On prend, Ok, on prend juste un peu de temps pour nous. Non, mais voilà. Donc, moi, si je dois créer un site, bon, alors on coupe au montage et on recommence ici. Si moi, je dois faire un site. Non, c'est une phrase que je dis comme ça, je sais très bien qu'il ne faudra pas couper, mais ça fait partie du truc. Si moi, je dois faire un site, franchement, je viendrai vers une personne comme toi, d'office. Pourquoi? Parce que tu es meilleur que moi. Moi, si je dois faire un site, là où je vais perdre, moi, peut-être 3 jours ou 4 jours à essayer de mettre juste un gros titre en couleur et tout ça, ça va te prendre 3 minutes, toi. Tu vois? Donc, quelque part,
penser que je vais payer Abdallah, je sais pas, combien d'argent, je sais pas moi, 1000 euros, 2000 euros parce qu'il va me faire mon site, ou 3000 ou 5000, peu importe le prix, tu vois, même 20 000 euros, tu vois. Si ma qualité, enfin, si je calcule mon salaire temps, et le salaire temps, en général, pour les indépendants, ça se calcule tout de suite par 100 euros de l'heure, 200 euros de l'heure, tu vois, ça va très rapidement, tu vois. Ben, imagine-toi que quand tu nettoies tes poubelles, enfin, quand tu nettoies ta cuisine ou ton commerce ou peu importe, ou quand tu travailles sur ton site, ou bien quand tu fais quelque chose qui est dans ta société, c'est comme si tu avais engagé un type, un gars, qui est payé 100 euros de l'heure pour faire du nettoyage. Est-ce que tu serais assez fou pour pouvoir le faire, Abdallah? Non, D'engager quelqu'un qui nettoierait pour 100 euros de l'heure? non, c'est cher. Non, c'est cher. Pourtant, quand toi, tu te dis non, je ne vais Ouais, pas engager quelqu'un qui va venir nettoyer pour 15 euros de l'heure, toi, tu t'engages à 100 euros de l'heure. ouais, tout à C'est fait. aussi, c'est aussi simple que ça. Quand tu travailles dans ta société, toutes les tâches que tu fais, tu les payes à 100 euros de l'heure. Quand tu travailles sur ta société, tu rémunères les tâches à leur juste prix, même si ça te fait sortir de l'argent. Mais comme tu es à l'extérieur et que tu sais travailler sur ta société, en fait, tu es en train de gagner 85 balles. Tu n'es pas en train de perdre 15 balles. Tu vois? Tout à Et fait. là, c'est complètement deux dynamiques différentes. Tu vois? Et c'est Tout comme à ça l'heure, qu'on se fait de l'argent, en fait. t'as dit une phrase qui m'a fait un peu réagir quand tu as dit. En- Comment ça, une phrase? Juste une. Non, non, une qui m'a fait réagir, c'est-à-dire Ah, qui a pardon. résonné en moi. Tu as dit si j'ai besoin de créer un site web, je passerai par quelqu'un comme toi parce que tu as la compétence. Et justement, c'est vrai, il y a cette histoire de compétence, mais justement, est-ce que dans le choix du client, est-ce que c'est pas plus une histoire de valeur et d'alignement avec la personne? Tu vois un peu ce que je veux dire? Parce que euh, sûrement qu'il y a plus compétent que moi pour créer un site internet. Ouais. D'ailleurs, dans mon équipe, il y a des gens qui m'aident à créer aussi le site. Mhm. Mais derrière, le choix que tu vas faire, finalement, est-ce que c'est pas un choix du cœur et un choix des valeurs? C'est pour ça que je te dis c'est important de ne pas négliger les valeurs. Parce que peu importe ce que tu fais, si on se basait que sur l'argent, ah, euh, toi, quand on va faire un choix de partenaire, enfin, création de site, peu importe ce qu'on veut, l'entrepreneur a un premier réflexe de se dire, je vais aller chercher le moins cher. OK? Maintenant, je pose la question, est-ce que c'est normal de réagir comme ça? Et est-ce que c'est normal de penser comme ça? Moi, je suis convaincu à 200% que c'est une fausse façon de réfléchir et c'est des fausses économies qu'on fait. Parce que, pour toi, c'est quoi la voiture la moins chère qui existe sur le marché, Abdallah? La voiture la moins chère qui existe sur le marché? Ouais, Pouf, bah, peut-être la Dacia. la Dacia. Ouvre ta fenêtre et dis-moi combien de Dacia tu vois. Ouais, j'en vois pas, hein. Il n'y en a pas. Il n'y en a Pourtant, pas du tout. voilà. Et pourtant, les gens ont comme principe de choisir le moins cher. Si c'était C'est vrai, vrai, c'est vrai. Si c'était vrai, il y aurait des Dacia partout, en veux-tu, en voilà. Tu vois. Alors que la majorité des voitures des entrepreneurs, c'est quoi? Le bas Oh, de c'est des gamme, Italiens. Ouais, voilà. C'est des c'est quoi? Mercedes, des BMW. Ouais, voilà. Entre guillemets, c'est jamais des Dacia, tu vois, ou très rarement, tu vois. Mais en général, une fois que l'entrepreneur il a commencé à faire un petit peu d'argent, tout de suite, il vise la Mercedes, la BM, l'Audi, voire même plus, tu vois. Et en fait, il faut penser de la même façon pour ton business, tu vois. Quand tu vas chercher un webmaster, va chercher la Mercedes. Pourquoi tu vas chercher la Dacia en webmaster? Tu vois? Et c'est comme ça que tu vas réussir. Parce que comment est-ce que tu vas montrer que tu as réussi? Ben, c'est en ayant un site de dingue. Et quand tu as un beau site qui tape à l'œil et tout ça, les gens ils se disent waouh, ouais, il en vaut la peine. Tu peux être aussi compétent que tu veux. En général, tu ne vends jamais en réalité la vraie qualité de quelque chose, tu vends des valeurs ou des idées de choses qu'on se fait. Tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, ce n'est pas l'argent qui est important, c'est la valeur. À partir du moment où tu as cerné tes valeurs et tu arrives à transpirer tes valeurs, automatiquement, tu attires du monde. Et je vais te poser encore une autre question. Tu vois, imagine-toi que je travaille sur le large. Tu vois, je suis sûr que tu connais ce principe, mais je suis coach de vie. OK?
Donc, quand je suis coach de vie, je suis pas spécialisé, entre guillemets. Toi, je suis un coach de vie, je peux t'apprendre je peux aider ton fils à faire ses devoirs, comme je peux t'aider, je peux aider ton couple, comme je peux t'aider à créer ton entreprise, comme je peux t'aider à lasser tes chaussures, en gros, tu vois. Quand je m'adresse à mon public, à qui je m'adresse? Je m'adresse à tout le monde. Et donc, du coup, je m'adresse à personne. Par contre, au plus tu vas te spécialiser, au plus tu vas mettre tes valeurs ou bien ton expérience au service de ta société. Donc, je ne suis pas coach de vie, mais je suis coach pour entrepreneurs. Pas un coach pour n'importe quel entrepreneur, mais des entrepreneurs par exemple, qui démarrent. Tu vois? Pas n'importe quel entrepreneur qui démarre, mais des entrepreneurs qui démarrent après avoir fait, je ne sais pas moi, 15 ans de carrière dans le public. Tu vois? Et au plus tu vas cerner, au plus tu vas t'adresser à un public qui est restreint. OK? Quand tu t'adresses à un public qui est large, admettons qu'avec une publicité que tu vas lancer, sur 1000 personnes, tu vas peut-être en toucher 2 ou 3. Tu vois? Par contre, si tu restreins ton axe, tu vas t'adresser peut-être à 100 personnes. Mais ça va être 100 personnes qui sont quasi qualifiées, tu vois? Et même sur les 100 personnes, si tu n'en touches que 20, bah, tu as fait 18 clients de plus que si tu étais large. Ouais, tout à fait, tout à fait. Tu vois? Tu, tu viens être plus ciblé dans ton message, exactement. De toute Ouais. façon, le marketing, c'est ça, hein, c'est le bon message au bon moment, à la bonne personne, et c'est ce qui fait que ça a des résultats. Enfin, voilà. Et donc, la valeur, connaître tes valeurs vont t'aider à devenir beaucoup plus focus que la plupart des entrepreneurs. Et encore une fois, on va tomber dans la règle de Pareto. Sur 100% des entrepreneurs, 20 connaissent réellement leurs valeurs et les 80 à côté ne le savent pas. Ou travaillent en copiant sur le voisin d'à côté ou en essayant. Et le pire, c'est que ils vont copier sur 5-6 personnes ou 10, tu vois, un petit peu le truc. Et du coup, ils vont être encore plus éparpillés. Avec 10 méthodes qui fonctionnent, certes, mais c'est 10 méthodes personnalisées à l'entrepreneur. Et lui, il va essayer de s'approprier ça. Et donc, du coup, il va partir dans tous les sens. Et c'est pas forcément le bon système. Tu cibles tes valeurs, tu cibles tes besoins, tu cibles tes croyances et tu vois, et tu te focuses. Tu te rends focus vraiment, tu deviens un laser et à ce moment-là, tu vois, c'est le fait de marcher avec une bougie et de marcher avec une lampe. Tu vois la différence entre marcher avec une bougie et marcher avec une lampe torche, c'est exactement la même chose. L'entrepreneur qui ne connaît pas ses valeurs, il marche avec une bougie. Et la lumière est dispersée partout, tu vois, ça part dans tous les sens et tu perds en qualité. Par contre, quand tu marches, tu es un entrepreneur qui marche avec une lampe torche, ta lumière, elle va là où toi, tu as envie qu'elle aille. Tu vois, tu as envie de me mettre à tes pieds, tu sais voir tout de suite tes pieds, tu me mets devant toi et en plus, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus clair, tu vois. Et si je peux faire une image, je pense que c'est une image parlante. Arrête d'être une bougie et deviens une lampe torche. Et encore plus, deviens un laser. Tu vois. Si tu deviens un laser, là, à ce moment-là, c'est. Laser, ça détruit tout. Tu vois. Ça perce du béton armé, ça perce tout ce que tu veux. Tu vois. Donc, c'est juste Alors, extraordinaire. comment devenir un laser? Mais c'est ça. Tu connaître ses valeurs, connaître ses besoins, connaître ses croyances. Allez, sélectionner les clients. Tu vois, en tant qu'entrepreneur, tu dois être capable de dire non à quelqu'un parce qu'il ne rentre pas dans tes valeurs. Mm. Tu dois être capable, Abdallah, si toi demain, tu as quelqu'un qui va venir te dire, écoute, moi j'ai besoin d'un site internet et que c'est hors de tes valeurs, tu dois savoir dire non. Même si le contrat est alléchant. Tu vois. Après, Je ouais. vais, je vais partir sur une image caricaturale, comme ça comme ça, c'est choquant, c'est fait exprès. Hein. Si demain, tu as quelqu'un qui vient chez toi et te dit, voilà, écoute, je te donne 25 000 euros pour me créer un site Internet qui va vendre de l'être humain, est-ce que tu le fais? Ah, tu as Non, dit non, oui. du tout. Ah, pardon, tu m'as fait peur. Mais Ah, voilà, 25 000. Il faut plus. voilà. C'est le gars qui s'est trompé de valeur. Non, mais tu vois, 100 000. mais voilà, au moins.
Non, mais c'est ça que je veux dire, tu vois. Est-ce que tu serais d'accord que, Moi, je tu choisis vois, mes ton clients, site, en vrai. sur le site internet, il y a écrit ton nom en dessous, quoi. Tu Ouais, vois, fabriqué by, et c'est un site qui vend de l'être humain ou qui propose de la pédopornographie ou des trucs comme ça qui sont totalement contre tes valeurs, tu vois. C'est impossible d'accepter, tu vois. Mais c'est exactement ça. Tu dois savoir dire non. C'est pas parce que j'ai l'appât du gain que c'est pas parce qu'on est entrepreneur et qu'on n'a pas de, enfin, qu'on est là, il faut appeler un chat, et qu'on est là pour se faire de l'argent, que forcément on est prêt à accepter n'importe quoi pour avoir de l'argent. Et ouais, ça, c'est la seule chose qui va te freiner dans ça, c'est connaître tes valeurs. Et ça va te faire une sélection de dingue. Tu vas savoir tout de suite si tes 5 premières valeurs sont connues. Peu importe le projet qu'on va te présenter, tu sais tout de suite te dire oui ou non. Tu n'as même pas besoin de réfléchir, en fait. Dès qu'on va te proposer, tu vas te dire, OK, est-ce que ça répond à cette valeur-là, à cette valeur-là, cette valeur-là, ça répond pas à celle-ci, ça répond pas à celle-ci. Est-ce que je suis capable de continuer dans le temps à satisfaire mon client tout en mettant ces 2 valeurs-là de côté? Si la réponse est oui, alors oui, accepte le projet. Et si c'est non, tu n'as même pas de question à te poser. Peu importe le salaire qu'il y a derrière. Parce que tu vas te faire une mauvaise réputation en ne respectant pas ta parole. Donc, autant dire non. parfois, ça demande aussi, un travail sur, tout simplement, savoir le communiquer à la personne en face, en fait. Oui, bien sûr. C'est, typiquement là, par exemple, là, je suis en partenariat avec, un apporteur d'affaires et c'est dès le départ lui dire: «Écoute, moi, je suis capable de faire travailler avec tout type d'entreprise, sauf ça, ça et ça, parce que c'est pas des catégories dans lesquelles je veux être actif. Parce qu'il y a une dimension sociale et éthique dans mon business et je veux pas servir ces causes-là». Voilà. Et il faut le dire dès le départ, en fait, il faut être clair. Mais pour pouvoir le dire dès le départ, il faut le savoir, Abdallah. Si tu le sais Il pas, faut le savoir et savoir le il faut dire. faut savoir, il faut savoir le dire et surtout il faut être comment dire, il faut le porter en fait. Voilà. Il faut Faut en être l'incarner. responsable. Il Voilà. faut l'incarner. Ouais. Voilà. Et voilà. Donc là, tu as la solution, entre guillemets, miracle ou magique, même si j'aime pas ces 2 mots, mais voilà, tu as la solution idéale pour pouvoir avoir un business qui fonctionne.